Allez, je t'embarque pour une petite marche. C'est parti. Allez, donc aujourd'hui, on va parler de marche active. Ça faisait un petit moment que je voulais parler du sujet et j'ai eu le déclic hier en voyant une personne. Alors, c'est une personne en surpoids qui était en train de courir. Donc, ça partait d'une super bonne intention. Voilà, la volonté de se reprendre en main avec une activité physique. Donc, super. Mais en fait, je voyais cette personne courir et vraiment, je souffrais pour lui. Chaque foulée avait l'air tellement subie. J'avais vraiment mal pour lui et j'avais envie d'aller lui dire, mais plutôt que de courir, marche en fait. La course à pied, c'est pas le Graal absolu. La marche active, ça peut être top. Tout le monde ne peut pas courir, ou en tout cas pas tout de suite. Et la marche active, c'est vraiment ok. Là, en l'occurrence, plutôt que ces toutes petites foulées très tassées dans le sol, là, il y aurait eu un pas beaucoup plus allongé. Du coup, ça sera beaucoup plus engageant musculairement. Et donc beaucoup plus engageant en termes de cardio. Donc en termes de résultats, au final, ça sera tout bonus. Et puis, ça sera beaucoup plus de plaisir, beaucoup moins de souffrance. Et donc pour la motivation, voilà, ça c'est pareil, c'est tout bonus. Donc vraiment, la marche active, c'est une super activité qui peut correspondre à beaucoup de monde. Alors effectivement, si vous êtes dans une dynamique, une volonté de perte de poids, les résultats vont être beaucoup plus limités, parce qu'on peut aller beaucoup moins loin en termes de cardio, voilà, en termes d'intensité engagée. Donc les résultats seront plus longs et on pourra aller moins loin avec de la marche que de la course à pied. Mais voilà, vraiment ça peut représenter une étape, une rampe de départ vraiment intéressante et ça peut être une activité à part entière intéressante parce qu'elle a plein d'avantages que je voulais rappeler aujourd'hui ici. Ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. À la base, rien si on veut, on peut y aller comme on est et puis hop, se décider à aller marcher. Mais ça peut être intéressant d'avoir quand même une bonne paire de baskets, surtout si au fur et à mesure on va allonger un petit peu les distances. Ça peut vraiment se faire n'importe où. Exemple, on est au boulot, on veut faire une pause sur le déjeuner, aller marcher 30 minutes. Alors le parcours sera peut-être pas sexy, mais on peut quand même aller marcher et voilà, on aura validé sa séance du jour. Donc on peut le faire vraiment n'importe où, n'importe quand, avec très peu de matériel. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Alors ensuite, au niveau de la pratique en elle-même, voilà, on peut aussi la graduer et au fur et à mesure la challenger. Déjà, on peut allonger les marches, 2, augmenter le rythme ou alors fractionner un peu plus lent, un peu plus rapide, même sans courir, hein, on peut fractionner la marche. 3, on peut choisir des terrains plus compliqués avec des montées, des descentes, donc des terrains plus challengeants. Donc voilà, vraiment en termes de pratique, on n'est pas toujours obligé de rester sur quelque chose de très linéaire. Vraiment, on peut graduer et monter en intensité au fur et à mesure, même avec de la marche. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'avoir en termes de matériel une petite montre connectée et d'avoir, voilà, en fonction des sorties, ses allures et voir sa progression. Alors mes petits conseils pour faire une belle séance de marche active, déjà c'est c'est pas parce que c'est de la marche que c'est de la promenade. Donc on est concentré et engagé sur ce qu'on fait. Donc pas de texto toutes les 30 secondes. D'ailleurs, on peut mettre son téléphone sur ne pas déranger, comme ça on est tranquille, on se déconnecte vraiment, on profite de la nature et on est engagé dans ses mouvements. 2, donc de l'engagement dans ces mouvements, c'est-à-dire que je viens mettre les bras en plus du travail des jambes. 1, ça va solliciter un petit peu le haut du corps et 2, le fait de solliciter le haut plus le bas, ça va monter un petit peu plus le cardio. Ensuite, dans cet engagement physique, j'allonge la foulée. Comme ça permet d'engager un peu plus les fessiers, le cardio, enfin voilà. Plus on est engagé dans ses mouvements, dans sa fréquence, dans son rythme, plus ça aura de résultats au final. Et puis 3, on essaye au fur et à mesure de graduer sa pratique. Donc on change les parcours, on change le temps de marche, on va changer le rythme. Voilà, il y a plein de petits curseurs sur lesquels on peut jouer et qui va rendre les entraînements plus intéressants et puis les résultats aussi plus efficaces. Donc voilà pour ce petit focus de marche
active qui peut vraiment être une activité à part entière sur le long terme ou alors une étape, une rampe de lancement pour repartir vers autre chose si c'est une reprise d'activité. Et donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marie-Charlotte, je suis coach sportive diplômée et mon objectif c'est de vraiment vous aider à remettre du sport dans vos vies. Donc voilà, il y a une plateforme avec plein de programmes pour tous les niveaux, toutes les envies. Toutes les infos sont en description. N'hésitez pas à vous abonner au compte pour avoir plein d'autres petits conseils sur vos pratiques sportives. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit like sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres conseils.